Bonjour à tous, je m'appelle Christine, je suis sur Facebook pour ceux qui me suivent au nom de l'Art de Chris. Sinon, vous pouvez me trouver sur Instagram. Mon Instagram est LGC Chris Art. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce petit tuto que j'ai décidé de faire sur du papier craft que j'ai ramené lorsque j'ai fait mes courses. Voilà, j'ai acheté des légumes et j'ai ramené ce papier et j'ai décidé d'essayer de faire du pastel dessus. Donc là, vous m'avez vu, j'ai esquissé donc ma pomme avec un crayon pastel blanc. Voilà. Et donc, j'ai préparé en bonne élève mes pastels, donc dans les tons de vert, différents verts, jaune et un peu de marron. Donc là, ma caméra, en fait, est sur le dessus de la pomme. Donc, vous aurez une vision différente de mon dessin à la fin, puisque moi, je le vois d'en face hein, et pas d'en haut. Donc voilà, donc là j'applique mes couleurs sur mon papier craft, des couleurs foncées pour les ombres, des couleurs claires pour la lumière comme d'habitude, et bien évidemment je m'amuse à estomper avec mes doigts les pastels que j'ai mis sur ma pomme. Autre chose que j'aimerais vous dire, je n'ai jamais fait ce challenge. Pour moi, c'est la première fois et puis je me suis dit pourquoi pas, j'avais envie d'essayer. Et alors, le toucher au niveau du pastel par rapport au papier, eh bien, écoutez, il s'étend très bien. Par contre, les pigments n'adhèrent pas trop. Donc, il m'a fallu mettre plusieurs couches pour pouvoir arriver donc au final. Là, je suis en train, avec un crayon pastel marron foncé, presque noir, de délimiter ma pomme pour voir un petit peu où j'en suis, faire un petit peu de relief. Alors, autre chose dont je voudrais vous parler, c'est cette gomme que vous voyez. Alors, cette gomme, c'est important de l'avoir quand on fait du pastel. Pourquoi? Parce que ça permet de gommer le pastel facilement sans faire de taches. Disons que votre pastel ne reste pas en dessous. C'est une gomme qu'on appelle mie de pain, qui coûte pas très cher. Et donc, cette gomme, vraiment, elle est importante quand vous faites du pastel pour pouvoir gommer vos erreurs. Elle est malléable, donc vous pouvez la mettre dans tous les sens. Pardon. Ensuite, donc là, pour les ombres, et puis pour ce que moi je vois personnellement, donc je mets un peu de marron. Voilà, parce que ma pomme, elle n'est pas toute verte. Hein. Elle a un peu de marron, un peu de jaune, voilà, du vert. Et donc, vous voyez que je repasse plusieurs fois pour la délimiter. Parce que, écoutez, le pastel s'efface facilement. Je vous conseille, si vous n'avez pas de papier, d'essayer cet exercice pour débuter. Parce que ça permet de jouer avec le pastel et avec ses doigts. Et aussi de faire des dégradés. N'hésitez pas à utiliser un crayon à papier si jamais vous n'avez pas de crayon pastel comme moi pour délimiter la pomme. Ça vous permet de savoir où vous allez. Voilà, donc que vous dire de plus? Écoutez, n'oubliez pas de nettoyer vos doigts avec le chiffon. Et donc, je vous laisse sur cette petite vidéo et je reviens à la toute fin. Bon visionnage!
Alors me revoilà avec vous. Donc, écoutez, ça prend forme. C'est pas évident parce qu'il faut constamment rajouter de la couleur sur le sujet. Les pigments ont du mal à prendre, mais couche sur couche, petit à petit, on y arrive. Cet exercice est pas mal. Je pense pouvoir reproduire ce genre d'exercice, mais je crois que le résultat sera beaucoup plus vif avec du pastel gras, chose que j'ai décidé de faire dans peu de temps. Voilà. Alors, ma pomme n'a pas l'air très ronde, comme vous pouvez le constater, ce qui est normal parce que en fait, nous n'avons pas la même vision. Là, je mets un petit peu de relief, un petit peu de clair pour la faire ressortir de ce vert. Voilà. Je voulais vous dire aussi que j'ai sur ma feuille, vous avez vu, il y a de ce qu'on appelle du washing tape pour la coller sur ma planche de bois. C'est une planche de bois.
Pourquoi j'utilise du washing tape? Vous pouvez le trouver dans les magasins comme Action et tout ça. C'est pour éviter que ma feuille bouge, et aussi le washing tape permet d'éviter, quand on l'enlève, de déchirer le papier. Donc ça, je vous conseille. Ça coûte pas très cher, mais c'est vraiment l'idéal pour pouvoir sceller votre papier. Voilà. Autre chose, vous avez dû voir peut-être tout à l'heure un nouveau matériel qui est passé. C'est ce qu'on appelle une estompe. Ça permet d'estomper les couleurs. C'est en forme de crayon en fait. Voilà, alors bon, j'ai essayé de l'utiliser sur ce papier. Comme les pigments n'adhèrent pas trop, c'est pas forcément nécessaire sur ce papier. Voilà, sinon, bah écoutez, je vous laisse finir cette petite vidéo tranquillement, et je reviendrai donc tout à l'heure vers la fin. Voilà. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas de faire l'ombre de la pomme. C'est important parce que ça permet de la faire ressortir, comme vous voyez. Finalement, je suis pas trop mécontente de ce que ça rend. La seule chose, c'est que, eh bien, écoutez, je trouve que les couleurs sont assez claires pour moi et pas assez foncées par rapport à ce que j'aurais voulu. Alors évidemment, bon bah écoutez, j'ai quand même, je pense, relevé le challenge que je m'étais lancé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo. Si vous avez envie de réaliser cet exercice, le groupe est là pour que vous puissiez exposer ce que vous faites. C'est important. Le groupe a du mal à décoller en ce moment, mais je pense que c'est qu'il n'est pas connu, donc à vous de le transmettre pour pouvoir l'agrandir et qu'il évolue, hein.
Ça permettra à des personnes qui n'ont jamais fait de pastel peut-être d'avoir envie d'en faire. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook, mon compte Instagram et de faire connaître à d'autres personnes qui auraient envie d'essayer le pastel ou de dessiner, partager. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour que je puisse faire d'autres vidéos par la suite. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Et bien écoutez, je vais pouvoir enfin manger ma pomme. Je crois que je l'ai méritée. À bientôt. Au revoir.